Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur TV Vendée en ce mercredi 14 mai dans votre matinale. J'espère que vous êtes en pleine forme pour aborder cette nouvelle journée. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. J'ai très souvent l'occasion de vous le dire, mais je vous le redis une nouvelle fois, c'est le repas le plus important pour être en pleine forme et bien démarrer sa journée. Bon courage à celles et ceux qui s'apprêtent à prendre le chemin du travail ou bien des cours également. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez réagir à l'actualité du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale. N'hésitez pas à donc nous envoyer un petit message avec votre prénom et votre commune de résidence. Nous aurons ce matin sur le plateau de la matinale Jean Crémer, le président de la Banque alimentaire de la Vendée. Nous parlerons donc avec lui des évolutions de l'association et de sa toute récente élection à ce poste. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous reviendrons sur cette affaire judiciaire peu courante à La Roche-sur-Yon. Un homme a été condamné pour exercice illégal de la médecine. Ce retraité, déjà condamné par le passé, vendait des compléments alimentaires présentés comme des remèdes. Il aurait aussi emprunté de l'argent à certaines victimes sans les rembourser. La Banque alimentaire de la Vendée a donc tenu son assemblée générale ce lundi, annonçant plus de 2,2 millions de repas distribués en 2024. L'association aide désormais plus de 14 000 personnes, un chiffre en hausse malgré la baisse des dons. Son nouveau président, Jean Crémer, veut développer l'activité et trouver de nouvelles ressources. La journée bol d'air s'est tenue la semaine dernière au Boupère, réunissant 150 résidents d'EHPAD et MARPA du pays de Pouzauges. Grâce à des joëlettes, fauteuils adaptés ou attelage, ils ont pu découvrir les sentiers du bocage. L'événement, organisé avec des associations de randonnée, fêtait ses 10 ans. Mais avant de développer ces titres, on fait maintenant un point sur votre météo pour aujourd'hui avec le soleil qui est au rendez-vous sur l'ensemble de la Vendée pour ce matin, à compter 7 degrés dans les terres, 9 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les conditions ne vont pas beaucoup changer. Quelques nuages feront leur apparition, notamment à l'est du département. Les températures seront en nette hausse avec 21 degrés sur le littoral vendéen et 22 degrés dans les terres. Le petit point maintenant, comme tous les matins, sur les marées pour aujourd'hui, avec une basse mer. C'était cette nuit à minuit 15 et ce sera à nouveau le cas à midi et demi. Pleine mer à 6h15 et 18h30, coefficient de 76 à 74. Le passage du Gois, lui, sera au plus bas aux alentours de 13h. On fait le tour maintenant des marchés de ce mercredi avec pour aujourd'hui du côté de Noirmoutier, le marché de Barbâtre, c'est de 8h à 13h sur la place du marché. On retrouve également celui de Dompierre-sur-Yon de 8h à midi et demi, place de la Résistance, et également le marché de Luçon, c'est de 7h30 à midi et demi sous les halles couvertes. On fait maintenant un petit point sur vos conditions de circulation. Rien de particulier ce matin, si ce n'est les ralentissements habituels en cours de matinée. Quelques travaux néanmoins à vous rappeler avec ces perturbations à l'entrée des Sables d'Olonne au niveau de l'hôpital en raison des travaux de construction de l'Arena, cette future grande salle de spectacle et de sport qui s'installe donc au Sables d'Olonne. Prudence également sur la D763, la 4 voies entre La Roche-sur-Yon et Bellevigny. Lorsque vous arrivez à hauteur de Bellevigny, les voies de circulation sont partiellement fermées. Des travaux également conséquents sont en cours sur la D32 entre Chaland et la Garnache, travaux de réfection de la chaussée, et puis également sur la D948 entre La Roche-sur-Yon et Bournezeau, la 4 voies. Là aussi, une des voies de circulation est fermée avec des travaux importants sur un ouvrage d'art. Et je vous rappelle que depuis le début de cette semaine, le bourg de Beaurepaire est fermé à la circulation. Il est en plein réaménagement, mais les commerces restent ouverts et sont accessibles à pied. Et en ce mercredi, nous fêtons les Mathias. Bonne fête à tous et il est temps déjà de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Les anciens élus socialistes, écologistes et communistes de la ville de La Roche-sur-Yon se sont réunis la semaine dernière. Ils ont tous été membres du conseil municipal lorsque la ville était dirigée par une majorité de gauche avec Jacques Auxiette comme maire puis Pierre Regnault. Ce dernier était d'ailleurs présent à cette réunion qui avait notamment un objectif appelé à l'union pour les élections municipales de 2026. Ils souhaitent tous voir une liste rassemblant toutes les gauches se présenter afin d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la ville.
Qui mieux que les anciens élus de 77 à nos jours pour témoigner de cette nécessité de construction de l'Union. Donc les anciens élus, Verts, PC et les socialistes se sont rassemblés aujourd'hui pour délivrer ce message et passer le témoin. Quand l'union se fait, la victoire est au rendez-vous. Quand la désunion existe, la défaite est certaine. C'est la désunion qui a fait sans doute perdre la gauche et les femmes et les hommes de progrès, parce qu'il n'y a pas que les partis politiques, il faut que les citoyens s'y mettent aussi. Le futur candidat, ce que j'attends, c'est qu'il continue ce qu'il a commencé en fait. C'est un candidat qui pourrait être à l'écoute des Lyonnais, mais qui ne construirait pas tout seul sa politique municipale, qui va la construire en respectant les habitants, en tenant compte de leur usage dans la ville, de leurs besoins dans la ville, de leur expertise de la ville. En fait, on n'est pas élu maire pour tout décider seul, et même une équipe de 40 personnes ne peut pas répondre seule à toutes les attentes d'une ville où il y a 40 000 habitants. C'est une affaire rare au tribunal de La Roche-sur-Yon, plutôt habitué à traiter des cas de violence ou de trafic de stupéfiants. Un homme a été condamné pour exercice illégal de la médecine, déjà connu de la justice pour d'autres affaires dans lesquelles il avait également été condamné. Ce retraité vendait notamment des compléments alimentaires prétextant que ceux-ci pouvaient guérir certaines pathologies. Il aurait également emprunté de l'argent à certaines de ses victimes sans les rembourser. Alix Lanos a suivi cette affaire et son jugement. La tête baissée, se bouchant même les oreilles par un moment, le prévenu, en attendant son audience, est resté comme prostré dans un coin de la salle du tribunal. Les raisons de sa venue au palais de justice de La Roche-sur-Yon dénotent un peu au milieu des affaires plus courantes. Il est en effet accusé d'exercice illégal de la médecine. Ancien aide-soignant dans une autre vie, ce retraité de 75 ans est inscrit au registre du commerce en qualité de vendeur. Il vendait en effet des compléments alimentaires auxquels il attribuait des vertus curatives. Alors, la présidente du tribunal énumère les témoignages de ces potentielles victimes. Parmi elles, 3 se sont constituées partie civile. Il disait que justement ces gélules qui venaient des États-Unis étaient très bénéfiques pour certaines pathologies, les maladies dégénératives, le problème cardiaque aussi. Moi, pour l'ostéoporose, sa femme avait le diabète et il m'a dit qu'elle en prenait 10 ou 12 par jour. Et depuis quelque temps, elle n'a plus le diabète, mais il faut qu'elle en prenne à vie, sinon ça revient. Alors j'ai cru. J'ai cru parce qu'il est doué pour manipuler les personnes. Et donc, comme j'étais naïve, j'ai été convaincue par ce qu'il m'avait dit. Pendant toute l'audience, le prévenu se défend. Je suivais uniquement les indications de la société qui fournissait les gélules. Et quand la présidente du tribunal évoque l'utilisation d'un pendule pour diagnostiquer un éventuel cancer du sein, il nie les faits. Alors, tout le monde ment, sauf vous, assène la procureure de la République, qui requiert 2 ans d'emprisonnement pour celui qui n'en est pas à sa première audience. Déjà condamné pour d'autres motifs, il y a 25 ans, puis 12 ans et 10 ans, eh bien, il avait fait l'objet d'une plainte en 2019 pour arnaque et escroquerie. Alors, à l'issue du délibéré, le prévenu est déclaré coupable d'exercice illégal de la médecine et condamné à 12 mois d'emprisonnement sous bracelet électronique, dont 6 mois avec sursis probatoire. Il devra également indemniser ses victimes à qui il empruntait également régulièrement d'importantes sommes d'argent. La Banque alimentaire de la Vendée tenait son assemblée générale ce lundi. L'association a distribué plus de 2 200 000 repas en Vendée en 2024 et vient en aide à plus de 14 000 bénéficiaires dans le département. Un chiffre qui ne cesse d'évoluer alors que les dons sont eux en baisse. Le nouveau président élu lors de cette assemblée générale, Jean Crémer, souhaite développer encore plus l'association en allant notamment à la recherche de nouvelles ressources. Nous sommes émus parce que voilà, nous sommes tous des bénévoles. Aujourd'hui à La Roche, on est près de 70 bénévoles et salariés, donc voilà, c'est un gros chantier. Nous avons plus de 6 000 bénéficiaires de nos distributions. On va continuer bien sûr à les aider à se restaurer puisque c'est notre mission numéro 1, mais on va essayer aussi d'apporter plus de lien social, de trouver d'autres réponses que simplement de l'alimentaire. Et dans la réponse alimentaire qu'on va leur apporter, on va essayer d'intégrer mieux manger pour tous, c'est-à-dire à nous atteler à ce que les produits qu'on distribue respectent plus l'équilibre nutritionnel.
moins de gras, moins de salé, moins de sucré, peut-être plus de protéines, de viande, de fruits, de légumes, de légumineuses. Voilà, c'est un de nos challenges. Une évolution qui est venue surtout de l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il faut être constamment sur le terrain pour se rendre compte qu'il faut toujours avoir plus. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est que très vite on a compris qu'il ne fallait pas que donner du volume, il fallait avoir de la qualité et de la diversité. Donc on a orienté aussi nos recherches de denrées alimentaires au fur et à mesure des années sur des produits qui sont de meilleure qualité. La journée bol d'air s'est déroulée la semaine dernière au Boupère, organisée par différentes associations de randonnée et les EHPAD et MARPA du pays de Pouzauges. Elle permet à 150 résidents de ces structures d'avoir une journée d'évasion en parcourant les sentiers du bocage en goélette, vélo-pousseur, fauteuil et attelage tirés par des chevaux. Cet événement est très apprécié par les participants et fêtait cette année ses 10 ans. Reportage de Cyril Dilly. C'est au rythme de l'accordéon que plus de 150 résidents, accueillis dans les structures d'hébergement du territoire de Pouzauges, se sont lancés pour une immersion en pleine nature. Une journée bol d'air organisée pour la première fois le 4 juin 2015. On était à l'époque 110 résidents et une soixantaine de bénévoles. Et qu'aujourd'hui on est rendu à 350, je pense. Ces personnes-là qui sont dans les maisons de retraite et pas de haute, elles sont contentes aussi de retrouver d'autres personnes qu'elles connaissent qui sont dans d'autres EHPAD. Et puis nous, ça nous fait plaisir de leur faire plaisir. Tout dans la boîte, Aujourd'hui, ce sont 9 établissements, EHPAD et MARPA confondus, qui participent à cet événement encadré par 80 bénévoles issus des associations de randonneurs du territoire. L'idée, c'était de proposer en fait aux résidents des balades en sentier, mais adaptées aux personnes à mobilité réduite. Donc les goélettes remplissaient totalement en fait cet objectif. Et puis, en plus de ça, c'était de faire découvrir des nouveaux moyens de déplacement. En plus des calèches et des goélettes déjà bien connues de ces résidents, l'association Vélo sans âge de Saint-Gilles-Croix-Vie proposait aux plus téméraires de s'aventurer sur des vélos électriques pousseurs, ainsi que sur ce drôle d'engin. On appelle ça une trottinette électrique pour personnes à mobilité réduite. C'est une nouveauté, oui, ça a 5-6 ans à peu près. Des nouveaux moyens de déplacement aussitôt adoptés par leurs utilisateurs. Et à l'issue de la promenade, les avis sont unanimes. C'est bien de faire du vélo à notre âge. Oui, il y a un moment où j'étais à ma sortie, alors ça fait du bien. Je l'avais fait l'an dernier, mais c'était mieux cette année, là, parce que c'était le cheval de devant qui était le mieux, là. Le besoin d'extérieur, il est essentiel à tout âge. C'est aussi ce qu'on vient chercher, une journée de détente totale et pleine de sourires et qui nous permet de prendre un grand bol d'air. Une mission qui semble réussie au vu des larges sourires affichés tout au long de cette journée. Les 24 et 25 mai prochains, la Société Philharmonique de Luçon célébrera ses 150 ans d'existence. À cette occasion, elle organise avec l'aide de la ville de Luçon un grand week-end de festivités. Au programme, concerts, rencontres musicales et moments conviviaux. L'événement mettra à l'honneur l'histoire musicale de Luçon et ses musiciens d'hier et d'aujourd'hui. Une véritable fête populaire et patrimoniale. Nous avons donc prévu de faire un grand week-end le 24 et 25 mai à Luçon avec un concert de prestige le samedi soir au Théâtre Milandi où on accueillera la musique des Gardiens de la Paix. Nous interpréterons nous aussi une demi-heure de musique quand même, c'est notre anniversaire, on veut se faire plaisir. Et le dimanche, on fera une grande journée dans notre beau jardin de Luçon, donc le jardin du Maine, avec à 11h un concert de la Philharmonie de Luçon. Puis dans l'après-midi, une succession d'harmonies du coin. 5 harmonies viendront avec nous fêter ce bel anniversaire. La Société Philharmonique, en effet, c'est l'une des plus anciennes, c'est la plus ancienne de Luçon. C'est peut-être même l'harmonie la plus ancienne de Vendée. En tout cas, c'est l'une des plus anciennes. En effet, c'est un événement d'importance. La Société Philharmonique, elle participe aux différents événements de la commune tout au long de l'année, notamment les manifestations commémoratives. Et c'est important également que la ville de Luçon, en retour, la soutienne pour leur permettre de vivre pleinement ce bel événement du 150e anniversaire.
On regarde ensemble votre météo de la matinée maintenant et le temps est plutôt clément en ce mercredi matin. Quelques petits nuages sont présents par endroits. Le vent vient de l'est et souffle entre 10 et 15 km/h. Au niveau des températures, il fait 6 degrés à Montaigu-Vendée, 7 degrés à La Roche-sur-Yon, 8 à Beauvoir-sur-Mer, 9 degrés à Fontenay-le-Comte, les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 11 degrés à La Châtaigneraie et l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info ce matin est consacré à l'association Solal, une association qui met en lien des producteurs, des agriculteurs et d'autres associations qui ont besoin de dons alimentaires. Donc Solal, c'est une association qui est reconnue d'intérêt général, qui a pour but de faciliter le don agricole, donc de mettre en relation les producteurs agricoles et les associations d'aide alimentaire pour des dons de produits frais et limiter le gaspillage alimentaire. Donc il y a limiter le gaspillage alimentaire, c'est un des objectifs principaux. Amener des produits frais et pouvoir contribuer à l'équilibre nutritionnel des bénéficiaires en apportant des produits frais. Et puis engager la filière agricole dans les dons de produits agricoles. Donc ça peut être en cas de surplus, en cas de produits qui sont non calibrés ou des produits qui ne peuvent pas vendre. En fait, on leur propose de gérer ces dons-là pour que ça soit le moins chronophage possible pour eux et que ça soit un service un peu clé en main. On est à la recherche de producteurs, de se faire connaître sur le territoire, de faire connaître notre service de gestion des dons, à savoir qu'on organise aussi des glanages solidaires. Donc là, c'est lorsque les producteurs laissent une parcelle à disposition où il y a déjà eu une récolte et où il reste quelques produits. On peut aussi faire appel aux partenaires associatifs qu'on a sur le terrain pour venir récolter les produits. Et donc on est preneur de nouveaux partenariats là-dessus. Sur le département de la Vendée, on n'est pas encore assez développé comparé aux autres départements comme le Maine-et-Loire par exemple où notre siège est situé. Donc on est en plein développement, on souhaite aller voir les producteurs. C'est une démarche qu'on a déjà en cours de réalisation depuis presque 1 an, donc c'est en perpétuel développement. On est en amont de l'opération, donc en fait on contribue à donner les produits des fruits et légumes pour les recettes. Donc cette année il y a les carottes, les oignons et les pommes poires qui ont été donnés pour confectionner les repas pour les associations d'aide alimentaire pour l'édition. Ça représente quasiment 300 kg de légumes et 260 kg de pommes environ. Donc il y a 2 donateurs qui ont participé en Pays de la Loire avec la coopérative La Rosée des Champs et l'entreprise Les Coteaux Nantais qui sont situés en Loire-Atlantique. Nous, on aimerait se faire connaître sur le territoire, donc échanger auprès de producteurs, parler de Solal entre vous et on est toujours preneur de nouveaux projets, que ce soit des glanages ou des visites d'exploitation agricole avec les associations pour faire rencontrer le secteur associatif et le secteur agricole. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré à l'association Solal. Je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Comme tous les mercredis, il est temps de parler de cinéma. Et dans le ciné de la semaine, nous continuons à parler, comme la semaine dernière, du film Ariodante, ce film consacré à l'Orchestre Philharmonique des Arts Florissants, placé sous la direction de William Christie. Aujourd'hui, son réalisateur Frédéric Savoire nous parle justement de sa rencontre avec William Christie et avec la Vendée. William Christie, il appelle le Bill, c'est son surnom pour ses proches. On a été tout de suite très bien accueillis à Thierry, puisque Bill a sa fondation et travaille là-bas. Et en fait, on a sympathisé vraiment avec les gens. On y va chaque année maintenant depuis plus de 3 ans. On y passe beaucoup de temps au dehors des festivals aussi. Et c'est vrai que c'est une magnifique région. Et puis, ça a vraiment été un coup de cœur pour nous. Donc, c'était évident de faire partager ça d'abord avec cette région-là. Et puis, en plus, c'est pas normal que
on va dire que tout soit centré sur la région Île-de-France. Il n'y a aucune raison, voilà. Donc tout le monde a le droit d'accéder à ça, et particulièrement la Vendée, qui ont toujours accueilli et qui ont soutenu Bill depuis vraiment, je ne sais pas, au moins 40 ans. Donc c'est important de faire partager ça avec cette magnifique région qui accueille autant le festival que tout le travail de Bill, les artistes, etc. Et d'ailleurs, tous les artistes qui viennent régulièrement travailler avec lui en Vendée, tout le monde adore et tout le monde trouve qu'ils sont hyper bien accueillis. Les gens sont très agréables, sont très ouverts. Comme on le suit régulièrement et qu'il travaille énormément en Vendée, on a été amené, alors qu'on ne connaissait pas la Vendée, à passer du temps là-bas avec les artistes, avec les masterclass qu'il fait, la transmission, les jardiniers, ses jardins, etc. Donc aussi, maintenant, comme on filme régulièrement, on vient tous les étés, festival, filmer pendant 15 jours. Et en fait, on est tombé assez amoureux de la région. Des gens, de l'accueil, de l'amour qu'ils ont pour tout ce qui est l'artisanat, la musique, etc. Et du coup, quand on a fait ce film, tout le monde nous a dit au début, faut commencer à le sortir à Paris, etc. Et on s'est dit, c'est pas une bonne idée dans le sens où d'abord c'était créé là-bas et c'est vraiment l'endroit où Bill travaille et construit tout. Et du coup, on s'est dit que c'était une bonne idée d'aller d'abord faire l'avant-première là-bas, notamment à La Roche-sur-Yon, parce qu'on aime beaucoup La Roche-sur-Yon, on y passe beaucoup de temps et chaque année. Et du coup, on s'est dit que c'était bien de donner la primeur à cette région. Et l'avant-première de Ariodante, c'était le week-end dernier, donc au Cinéville de La Roche-sur-Yon. Le film va passer dans d'autres salles en Vendée cette semaine notamment, avec donc le 15 mai, donc demain au Grand Luxe aux Herbiers, le 17 mai au Grand Écran à Montée du Vendée et également au Ciné Lumière à Chantonnay. Et ensuite ce sera le 27 mai au Ciné Triskel de Chaland et à celui de Luçon. Il est temps de passer maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Il y a une asso pour ça. Aujourd'hui, Didier Fèvre reçoit sur son plateau Frédéric Moreau, c'est le directeur de la Fédération départementale des centres sociaux et socioculturels. Avec des inégalités qui sont criantes, est-ce que vous le ressentez, vous, y compris sur des territoires ruraux comme celui de la Vendée ? On peut ressentir des replis. Après, nous, on est convaincus que la nature de l'homme, c'est le positivisme et que dans les coups durs, on est solidaire. On a pu le voir quand même dans certaines étapes dernièrement. Mais c'est vrai qu'il y a un repli. On vit moins les choses collectivement que ce qu'on a pu les vivre avant. Et pour quelle raison ? Alors on est sur des sujets politiques, mais politiques dans le bon sens du terme, le fait de s'occuper de la cité ou du moins des territoires. Exactement. Mais pourquoi ça dysfonctionne ? C'est vrai aussi qu'on a eu beaucoup de développement de services et beaucoup de développement d'offres qui a été pris aussi par du commun et qui sont devenus peut-être plus des droits aujourd'hui que des choses qu'on doit construire collectivement. Et ça se réinterroge quand même. Et donc vous retrouvez ce numéro de Il y a une asso pour ça aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps de passer au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu de la matinale, je vous le rappelle, c'est un pack famille pour 2 adultes et 2 enfants de 3 à 13 ans pour emprunter le train à vapeur du chemin de fer de la Vendée. Pour cela, il faut trouver la réponse à la question que voici. À votre avis, où sommes-nous ? Vous devez donc vous fier aux images que vous avez actuellement à l'écran. Je vous rappelle donc le premier indice donné lundi, cela fait un demi-siècle que ça dure. Le deuxième indice donné hier,
hier. Le concept est unique dans la région et très rare en France. Voici le troisième indice donc de la semaine, l'indice du jour. Ici, pas de patron ni de salariés, mais beaucoup de clients. Je répète ce troisième indice de la semaine. Ici, pas de patron ni de salariés, mais beaucoup de clients. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance. Vous allez jouer bien sûr sur tvvendée.fr où vous retrouvez la question de la semaine et l'ensemble des indices pour tenter votre chance et repartir peut-être avec donc ces 2 places pour 2 adultes et 2 places pour enfants pour le chemin de fer de la Vendée. Si vous nous quittez maintenant, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous rappelle que l'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Aurélien Huard. Et si vous restez bien sûr TV Vendée, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle demi-heure d'informations consacrée bien évidemment à la Vendée. Nous parlerons notamment de la banque alimentaire de la Vendée avec l'invité du jour. A tout de suite sur TV Vendée.